aujourd'hui commence la Fédération européenne. Incognito, personne ne le voit, personne ne le sait, personne n'en parle ou n'ose en parler. Et pourtant, le 6, lisez ce que le courrier a écrit sur le 6, qui est le noyau de la Fédération européenne que Macron a annoncé jeudi dernier. Nous avons écrit un article sur ce sujet, sur le séminaire d'Alden-Bison où tout ça s'est décidé. Et 4 jours plus tard, les ministres des Finances de l'Union, des 6 pays de l'Union européenne qui veulent créer une fédération européenne, discutent pour créer de toutes pièces un marché entre 6 sur les capitaux. Voilà. Vous étiez au courant? Vous en avez entendu parler? Vous l'avez vu passer? Non, demandez-vous pourquoi personne n'en parle. Mais en tout cas, ça commence. Et ça commence aujourd'hui. Alors, dans la pratique, il faut raison garder, si j'ose dire. Ça signifie quoi? Que ce sont encore des travaux informels qui devront déboucher sur des directives ou des règlements. Mais il est prévu, Macron l'a annoncé à Alden-Bison, lisez ce que le courrier a écrit sur le sujet, lisez ce que nous écrirons régulièrement sur le sujet. Mais Macron a expliqué qu'il donnait 4 mois à l'Union européenne pour avancer sur le chemin de la fédéralisation, sinon la fédération européenne se ferait à 6 pays. Donc, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux. Dans cet esprit, ayez bien conscience que nous sommes en train d'avancer à marche forcée pour une raison simple, c'est qu'Emmanuel Macron souhaite devenir président de l'Europe. Et le premier président de l'Europe, ce sera son poste de sortie. Et à ce titre, il est prêt à renoncer à tout et à faire tout et n'importe quoi pour avoir un titre ronflant, être le premier président de l'Europe. Je vous parle dans le courrier ce soir des conséquences que ça peut avoir. Ce sont des sujets techniques qui intéressent peu les gens. Alors je sais que plein de gens qui aiment la France aiment surtout beugler sur des slogans simplistes et n'aiment pas bosser les dossiers. Ouais, ils aiment bien recevoir une parole verticale où on leur explique que depuis Charlemagne, avec plein de références brillantes qui font un télo, ils n'aiment pas plonger les mains dans le cambouis, c'est vulgaire. Eh bien, faites-le pourtant, c'est extrêmement important parce que ce qui va vous arriver, ça va vous défriser. Vous allez notamment peut-être un jour perdre le livret A à cause de l'union du marché des capitaux. Ça va vous étonner, je vous assure. Vous devriez bosser parce qu'en plus, vous allez perdre, le jour où vous perdrez le livret A, ce sera une décision communautaire et la France ne pourra même pas s'y opposer. Voilà, faites très attention parce que ce qui est en train de se profiler, c'est une fédération qui vous échappera. Et ce sera comme le 28e régime, vous savez, le 28e État que le courrier a annoncé en janvier 2025. Et j'ai vu des souverainistes grande gueule dire « Ah, en janvier 2026, à propos à Davos, c'est scandaleux, on découvre qu'il y a un 28e État. » Si vous aviez bossé il y a un an, vous l'auriez su. Là, on va refaire la même chose, c'est-à-dire que la fédération va être créée et les grandes gueules du souverainisme auront eu la flemme de bosser le dossier et vous n'en entendrez pas parler. De grâce, concentrons-nous sur les sujets et arrêtons de croire que beugler, c'est s'opposer. Voilà. Seul le travail change la réalité. Les mots, les tweets, tout ça, c'est du pipeau. À très vite et suivez sur le courrier ce qui se passe parce que c'est un vrai sujet si vous aimez la France.